Bonjour et bienvenue pour un nouveau e-testing Languedoc. Nous allons parler d'une appellation l'AOC Pic Saint-Loup en compagnie du vigneron André Lénart et nous allons le surprendre, le déranger, en pleine période d'assemblage. Bonjour André Lénart. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'appellation Pic Saint-Loup, qui est située à 30 km de Montpellier. Le terroir du Pic Saint-Loup, c'est une vraie carte postale. D'abord, notre appellation, elle a le nom de ce sommet Pic Saint-Loup qui culmine à 658 mètres, qui est un peu le totem de tous les gens de la région. Aujourd'hui, je crois que la caractéristique de notre appellation, c'est une appellation viticole au sein d'espaces naturels majestueux. Je pense qu'on est tous conscients de notre environnement, que ce soit par les plateaux calcaires, les sommets comme le Pic Saint-Loup et l'Ortus. Et je crois que la caractéristique de notre vignoble, c'est d'être un vignoble vraiment ensaché dans la garrigue. Nos paysages participent grandement à la caractéristique de notre appellation. Est-ce que c'est plus chaud, plus frais que d'autres appellations du Languedoc? Oui, alors le Pic Saint-Loup fait partie des terroirs avec les terrasses du Larzac comme un terroir septentrional. Et on est adossé aux Cévennes devant les garrigues montpelliéraines et avec un effet altitude peut-être un peu différent. Et du coup, on a un climat qui est à la fois plus frais et plus arrosé que la zone littorale. L'appellation Pic Saint-Loup, c'est 60 domaines, 3 caves coopératives sur 17 communes. Mais avant d'en arriver là, parce que ça c'est le paysage actuel, comment ça s'est développé? Oui, alors je pense que ce qu'il faut signaler, c'est que je crois que une appellation, c'est avant tout une histoire humaine, hein. Je pense qu'en 85, quand notre terroir a été reconnu dans le cadre des coteaux du Languedoc comme accédant à l'appellation d'origine, je pense que ça a été un élément déclencheur pour que les hommes et les femmes de ce terroir réfléchissent à ce qu'on avait envie de faire et de faire de l'avenir de notre terroir. Et dès le début, nos ambitions ont été d'être un terroir qui se positionne dans le haut de la pyramide de l'offre Languedoc. On a été le premier terroir à demander au sein de l'appellation Languedoc à avoir ce deuxième niveau d'appellation. Donc on a enclenché cette démarche en 2001. Et en fait, le processus a été un processus long. Une délimitation géographique d'abord, ensuite une délimitation parcellaire pour aboutir en septembre 2016 à une validation du principe de la nouvelle appellation Pic Saint-Loup par le Comité national de l'INAO. D'accord. Et justement, cette typicité, est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, il faut en parler avec un verre. Ah ben oui. Un verre. Voilà, alors je vais vous faire goûter un vin donc, qui est bien sûr issu de chez moi, mais je pense que c'est plutôt pour évoquer les caractéristiques. Aujourd'hui, on a fait des choix en termes d'encépagement autour du La Syrah, du Grenache et du Mourvèdre. Et je pense qu'il y a deux éléments importants qui caractérisent le Pic Saint-Loup. Je pense que c'est les familles aromatiques. Ouais. Je pense qu'on est toujours dans des notes d'épices, de garrigue, de fruits rouges. Et puis, la structure des vins. C'est-à-dire que je crois réellement que le facteur climatique de notre terroir amène un certain style dans nos tanins, par exemple. La finesse des tanins, la douceur des équilibres, c'est vraiment pour moi la caractéristique de Pic Saint-Loup. Oui, c'est ce climat plus frais qui en fait permet des maturités plus lentes et du coup des équilibres très intéressants avec un grain de tanin très fin au final. Exactement. Au sein de la région, si vous voulez, Pic Saint-Loup tire bien son épingle du jeu parce que cette fraîcheur du climat amène souvent des équilibres qui sont plus sur la fraîcheur et l'acidité. Non, on le ressent bien. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que vous nous parliez de garrigue qu'on retrouve dehors avec les sols calcaires. Et la garrigue, le terroir, au final, on le retrouve dans le vin, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. 2016, ça a été une année à la fois heureuse parce que vous avez obtenu l'appellation, mais à la fois ça a été une année très difficile. Et 2017 aussi, avec en 2016 la grêle, 2017 les conséquences plus la sécheresse. Dans l'appellation Pic Saint-Loup, il y a une certaine solidarité. Est-ce que ça aussi c'est marqueur du terroir ? 40% de l'appellation a été grêlée avec selon les communes, des proportions, des taux de grêle relativement importants. Et nous, sur la commune de Loré, on a été un peu l'épicentre du phénomène avec une grêle qui a ravagé à 100% le vignoble. Des vignes ont été complètement dépouillées. Dans l'histoire d'un vigneron, ça marque, bon, on s'en relève, mais on ne voudrait pas que ça arrive tous les ans. Il y a eu un élan solidaire là derrière, de soutien avec les... Oui, mais on a su toujours faire passer en avant ce côté collectif. Et devant un événement climatique comme ça majeur, je pense qu'il n'a pas fallu attendre longtemps. Il y a eu d'abord une solidarité au niveau de l'appellation elle-même. Hein. Quand vous arrivez chez un vigneron et qu'il vous dit tu prends ce que tu as besoin et puis moi je vous prendrai le reste, je pense que ça marque dans l'histoire d'un vigneron. Et il y a eu aussi une solidarité au niveau de la région. Hein. Je pense que l'appellation Coteaux du Languedoc a porté sa part en créant une cuvée solidaire. Enfin, voilà. Et derrière, on a 2017, donc il y a un très beau millésime. Hein. Nous d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans la phase de pré-assemblage de nos vins. Voilà, très joli millésime, un peu marqué par la sécheresse et les contre-coups de la grêle. Et justement, comment vous voyez l'avenir de l'appellation maintenant ?
Et moi, je fais partie des vignerons qui croient au blanc sur le terroir du Pic-Saint-Loup, même si on est une région méridionale. Donc déjà, c'est un premier chantier qu'on a ouvert. Voilà, il y a une commission blanc qui s'est mise en place et on va travailler pour essayer de définir un peu la typicité des blancs qu'on veut faire sur notre appellation. Ça, c'est la première chose. Pour qu'on trouve un jour un AOC Pic-Saint-Loup blanc. Peut-être. D'accord. Oui, voilà. Au niveau des rouges, je pense, comme je le disais tout à l'heure, même si on a un terroir qui est relativement homogène au niveau géologique, on a quand même des situations différentes. Je pense par exemple à un terroir tout à fait particulier qui sont les éclats calcaires de la commune de Corconne ou les marnes noires de la commune de Mortiès. Bon, après, on a les zones d'éboulis avec des calcaires durs et des argiles rouges. On a aussi une famille de sols sur notre terroir qui sont les calcaires tendres associés à des marnes. Et donc, je pense que la hiérarchisation à venir, et sur laquelle on a commencé à travailler, mais je pense qu'il faut se pencher, c'est au-delà d'appellations communales, c'est peut-être des appellations par type de sol. Et aujourd'hui, définir des deuxièmes niveaux d'appellation par famille de sol. Donc peut-être imaginer qu'un jour, Corconne accède à son appellation communale, mais que les éboulis argilo-calcaires du Pic-Saint-Loup sur les calcaires durs aient une notion de cru. Voilà. C'est ce, je pense, qui nous guide pour les 15 ans à venir. Vous n'avez pas de quoi vous ennuyer, Non. Merci beaucoup. Je vous laisse avec tous ces chantiers à vos assemblages. Faites-nous des bons vins bien représentatifs de l'appellation et à une prochaine. Allez, merci. Je vous laisse là. Le temps que je finisse mon verre, je vous dis à bientôt pour un prochain e-testing Languedoc. Salut!